Jack, qui vient de se qualifier, Jack. Bravo, Jack. Un ancien employé de banque, il habite Paris dans le 19e. Pierre Bravo, formateur en conduite d'engin, habitant le département Des Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, c'est Baratier exactement, pas loin de Gap. Et Véronique, elle est dans les Landes. Ça s'appelle Saubion, pas loin d'Osgore. Et Véronique est en tête. Nous avons ces 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Mais sur quel questionnaire aujourd'hui? Vocabulaire des religions. Le thème mystère, vous le découvrez, c'est une exclusivité Twitter. Le hashtag QPUC comme question pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous sommes en train de vivre. Il y a les performances scéniques des chanteurs. Les USA et la Seconde Guerre mondiale. Alors, Véronique prend quelques secondes. Elle joue pour une deuxième victoire ce soir sur la route de la cagnotte. Très belle cagnotte en ce moment, hein. 43 900 €. Alors, je vais prendre les USA et la Seconde Guerre mondiale. Parti. Là, Véronique, comment vous sentez-vous ce soir? Ça peut aller, hein, pour le moment. Vous êtes en tête de course. Un peu tendu. Un petit peu tendu, mais c'est normal. Hein, on le serait à moins. Et pour vous, Véronique, pour une deuxième victoire, chronomètre. USA, Seconde Guerre mondiale. Le 7 décembre 1941, quelle attaque japonaise sur une base aéronavale américaine du Pacifique? Pearl Harbor. En 1948, quel plan d'aide économique fut lancé à l'initiative d'un général américain? Marshall. Mais en 1945, quel général américain reçoit la capitulation du Japon? 1945. MacArthur. En février 1945, quelle île située au nord des Mariannes fut défendue jusqu'au dernier homme par les Japonais avant d'être... Okinawa. Le 15 décembre 1941, quel droit les syndicats américains ont-ils renoncé à un temps pour ne pas pénaliser l'effort de guerre? Droit de grève. Quel est le nom de code du débarquement du 6 juin 1944 auquel les Américains ont pris part aux côtés des Alliés sur les plages de Normandie? Overlord. En 1945, quel État ou quel général américain? Général américain, 1945. Général américain. Spécialiste des chars. Patton. Qui conduit la 3e armée de son pays du Rhin jusqu'en Bohême, le général Patton. George Patton. 3 points pour Véronique. En février 1945, une île située au nord des Mariannes, défendue jusqu'au dernier homme par les Japonais. Avant d'être conquise par les Américains, c'est Yojima. Yojima, 3 points. Et Pierre? Je vais prendre les performances scéniques des chanteurs. Bien sûr. Performance scénique des chanteurs. Pierre ici. Alors là, c'est la deuxième phase de jeu. C'est notre deuxième manche. Pierre, pas mal. Première, pas mal. Oui, je m'en suis bien sorti, oui. Formateur en conduite, ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous faites exactement? Conduite d'engin, formateur. Alors, c'est une obligation légale. Un employeur doit former un salarié avant de le mettre dans un engin. Oui. Donc, ce sont des formations courtes, 1, 2, 3, 4 jours. Et ça se passe du côté de Gap? Ça se passe dans les Hautes-Alpes, oui, principalement à Gap, oui. Baratier, vous habitez Baratier. Embrun, pas très très loin. Embrun. Monsieur Pierre, performance scénique des chanteurs. Allez. Top, quel chanteur interprète du titre Et maintenant devait ses prestations bondissantes sur scène, son surnom de Monsieur 100 000 volts. Beko. Quel chanteur et guitariste américain, mort à 28 ans, se livrait à des improvisations en jouant avec les dents? Jimi Hendrix. Quel ex-chanteur des Stooges interprète de l'album Iggy Pop. Quel chanteur de rock interprète de Great Balls of Fire, martelé sur scène les touches sur piano avec les coudes et les pieds? Jerry Lee Lewis. Oh, ouais. Ça, c'est bien fait. Pas mal. Jerry Lee Lewis, bien sûr. Great Balls of Fire. J'adorais Jerry Lee Lewis. Oh là là, bon chanteur, formidable. Formidable rocker. Et ça vous fait combien? Ça fait 4 points. Score maximum, 4 points. Iggy Pop, ex-chanteur des Stooges, qui interprète l'album Lust for Life, qui est connu pour ses outrances sur scène. Iggy Pop, d'accord. Que dit Monsieur Jack? Monsieur Jacques va prendre le thème mystère. Thème mystère, ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les capitales et leurs fleuves. Dites donc, Jack, c'est pas mal, ça, je trouve. Ben oui. Eh ben, dis donc, mais il a de la chance, moi, je trouve, Jack. Ben oui, il a de la chance. Et alors, Jack, mais qu'est-ce qui devient depuis tout ce temps-là, alors? Qu'est-ce que vous devenez? Ben, je me laisse vivre. J'ai l'impression. Ah oui. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez du côté de... Senlis dans l'Oise et j'embrasse tous les Senlisiens. Bien sûr, Et mais je fais un petit coucou au club pour un champion de Senlis Chantilly. ils vous ont bien entraîné, hein? Ah oui, mais là, ça fait 8 ans que je ne joue plus avec eux parce que j'habite Paris.
Mais maintenant, vous êtes revenu vers Paris. Ah oui, Vous êtes rapproché de Paris. oui, parce que quand on vieillit, Oui. la retraite, il faut être à Paris. On a tout, on a le docteur, le médecin, le pharmacien, on a tout, même les pompes funèbres. Je sais Ah oui, les pompes funèbres, oui, bien Ah. sûr. Et les ambulances aussi. Les ambulances, tout, mais c'est On a tout. Paris, c'est merveilleux. Mais alors, qu'est-ce que vous faites de vos journées alors à Paris? Vous vous levez à quelle heure le matin, papa? Alors, je me lève à 5 heures du matin. Ça m'étonnerait. Mais oui, monsieur. 5 heures Pour et voir demie. votre émission le matin. Ah oui, parce qu'elle est rediffusée. Eh oui. C'est oui. Eh oui. Mais oui, bien sûr. Alors après, on se recouche. Après, je prends le petit déjeuner. Oui. Et après, je me recouche jusqu'à 9h. Jusqu'à 9h, tard. Et alors après, qu'est-ce qui se passe à partir de 10h? Vous vous relevez Alors, vers les- à 9h30, 10h, je vais à la gymnastique. Je fais 1h30 de sport tous les jours. Oui. Je fais du vélo et je discute avec mes copains et mes copines. Bien sûr. Après, on va déjeuner, on est d'accord. Et après, je fais la sieste. Et alors, après la sieste, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe après la sieste? Eh ben, je vais dans les musées, je visite. Et des fois, quelquefois, je vais au café, je m'assois et je discute avec tout le monde. Alors, on y va. Ah, avec plaisir. 40 secondes. Vous m'avez dit thème mystère. Moi, je dis les capitales et leurs fleuves. Oui. D'accord. Quel fleuve de Grande-Bretagne s'élargit à Londres? La Tamise. Quelle ville située près de l'embouchure du fleuve Chao Phraya est la capitale de la Thaïlande? Bangkok. Oui. Quel fleuve traversant la ville de Rome constitue autrefois une frontière entre l'Alatium, l'Étrurie, la Le Sabine? Tibre. Oui. Quelle ville de la Chine centrale, capitale de la province du Jiangsu, est traversée par le Yangtze-Kiang? Le fleuve jaune. Non. Quel fleuve français, long de 776 km, se jette dans la Manche après avoir traversé Paris? La Seine. Quelle ville d'Europe orientale traversée par le Danube est la capitale de la Hongrie? Hongrie. Budapest. Quelle capitale d'un État d'Afrique centrale situé sur la rive sud du fleuve Congo était autrefois appelée Léopoldville? Si. Très grand fleuve, hein. Très grand fleuve. Très grand Attendez. fleuve et très large. C'est Kinshasa. Pardon? Kinshasa. Eh ben c'est oui, Kinshasa, oui, c'est Eh ça. oui. Exactement, Kinshasa. Bonne réponse et 3 points pour Jack. Kinshasa. Arrivé un petit peu après le ding final, mais ça fait 3 points quand même. Non, c'est pas grave. Donc, je vais vous inviter à rejoindre votre place, Jack, avec les 3 points. Vous êtes toujours dans la course, puisque Véronique a 3, Jack a 3. Capitale de la Hongrie, Budapest, d'accord. Il se jette dans la Manche après, le fleuve se jette dans la Manche après Paris. La Seine, d'accord. Ville de la Chine centrale traversée par le Yangtze-Kiang, Nankin, 3 points. Jack 3, Véronique 3, tous les scores à 0, là, vous deux, score à 0, ça s'appelle un jeu décisif. Observez ceci. Qui suis-je, une chanteuse? Chanteuse née en 86, j'ai connu le succès à l'âge de 22 ans avec... Oui, Jack? Lady Gaga. Vous dites Lady Gaga, exactement, bonne réponse. Lady Gaga, bien joué. Alors, 1 point, ça fait 1-0, attention Véronique, là. 1-0, et ceci. Que suis-je, une petite fleur comprenant des espèces dites oreilles d'ours et farineuses? J'appartiens au genre Primula. Annonçant l'arrivée du printemps. Oui, Véronique? Une prime verte. Une verte, très bien. Et égalité, ça se joue sur cette question. Que suis-je, une arme? Arme, oui. Hallebarde. Albert, voilà, terminé. Jacques est en finale. Pierre aussi. Merci Véronique, hein. Je vous le dis, c'est mon cœur qui parle. Je remercie tous les candidats qui viennent nous voir et qui se remettent en question. Merci infiniment Véronique. Et on n'oubliera pas que vous avez été championne d'ailleurs, tiens. C'est vrai, hein. Une victoire à votre actif. Jack est en finale. Pierre aussi. Le match, oui, on se serre la main. Allez, le allez. choc, le jeu.